Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 décembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va aller regarder les énergies de votre semaine. Vous avez deux cartes qui sont venues. Alors vous avez le gouvernail et le pentacle. Le gouvernail nous parle de direction et le pentacle nous parle de conscience. Vous êtes protégés cette semaine, hein, les Vierges, et vous donnez une direction consciente à votre vie cette semaine. C'est très puissant. Hein, semaine importante, je pense, pour vous, pour avancer, rediriger les choses, hein, poursuivre dans l'axe que vous avez pris, hein, pour continuer de tracer le sillon qui est le vôtre. Alors, on va regarder ce que dit le tarot en lien avec la Lune. Cette lune qui sera à l'opposé de votre signe en fin de semaine, sur le dimanche, on a un premier quartier de lune en poisson. On est sur des décisions qui vont être davantage alignées avec ses valeurs et ses idéaux. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Tempérance et 6 de coupe. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment des énergies de guérison. Vous avez besoin... Bon, par analogie, cette lune, elle se trouve en maison 12. Donc on est sur l'intégration des leçons de vie, on est sur des conclusions, des libérations. Et effectivement, avec le 6 de coupe, il y a une énergie de transmutation qui est là, de libération du transgénérationnel, d'une blessure du passé, libération des blessures de l'enfant intérieur, et puis l'idée de trouver son centre aussi. Trouver son équilibre entre sa polarité masculine et sa polarité féminine, mais aussi prendre le temps qui est nécessaire pour guérir, parce que le temps terrestre, pour se libérer étape par étape dans notre incarnation, c'est un facteur important. La paix intérieure, la sérénité, le temps vont permettre aussi de grandir, de trouver son centre. Donc c'est important pour vous de ne pas être trop exigeante vis-à-vis de vous-même, de votre évolution intérieure, et de prendre ce temps qui est nécessaire à la libération, à la guérison. Donc peut-être aussi que les décisions qui vont être prises, elles ne sont pas forcément radicales, mais petit à petit on avance parce qu'on se sent de plus en plus connecté au message de son cœur et de son âme. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 2. Ok, alors j'ai le valet d'épée et le feu. Vous avez pu être appelé aussi à communiquer sur cette journée du lundi. Une envie d'aller vers quelque chose. Alors peut-être aussi une impulsion pour se connecter, on me dit. Se connecter à quelqu'un, se connecter sur les réseaux, aller voir des choses sur Internet, se connecter aux nouvelles technologies. Il y a vraiment ça. Une envie de percevoir quelque chose d'un monde qui est en train de changer. Voilà ce que je ressens. De s'informer, de se connecter aux nouveautés dans votre vie. Sur le mardi 3, As de denier et les nuages. Alors sur le mardi, ce que je ressens, c'est que vous impulsez quelque chose pour lever le voile sur soit quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, ou quelque chose qui vous reste un peu... qui a été caché depuis un moment. Là, il peut y avoir une révélation qui peut concerner le relationnel. Hein. On a une lune en Capricorne, au trigone de votre signe, qui vient au T carré des nœuds lunaires. Ces nœuds lunaires, ils sont sur l'axe Bélier-Balance, on est sur moi et les autres. Il y a un équilibre à trouver entre vous et les autres, et je pense qu'il y a quelque chose qui jaillit en fait sur cette journée, une clarté. Vous savez ce que vous voulez impulser concrètement, hein. On est sur, par analogie, là on est sur cette lune en Capricorne, le signe cardinal de terre, c'est le 1, c'est le départ du concret, donc peut-être une envie de briser la glace aussi, de faire du ménage pour certains. Ça va dépendre, hein. Pour certains c'est relationnel, mais aussi c'est peut-être le rapport à votre espace intérieur et extérieur aussi. Hein. D'accord, donc ça peut être aussi votre lieu de vie, on me dit. Bon, vous impulsez quelque chose, en tout cas. Sur le mercredi 4, le magicien, très bien, c'est votre énergie ça.
avec l'arbre. Donc sur cette journée du mercredi, très très belle énergie pour agir selon vos besoins, selon vos idéaux aussi, de manière très ancrée. Il peut y avoir beaucoup d'activités, de travail, de communication très très positive, bon équilibre énergétique. C'est extrêmement positif. La Lune est encore en Capricorne. Conjointe à Vénus, très positif pour se connecter à ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à trouver son énergie positive, à nous rendre épanouis, à prendre les choses aussi très calmement sur le plan du cœur, sur le plan de l'amour que l'on se donne, l'amour que l'on donne aussi. Et on a quand même une lune au trigone d'Uranus, il y a peut-être aussi des changements à faire, vous avez toutes les clés. Le magicien nous dit bien que vous avez des clés pour opérer des changements progressifs tout en restant ancrés. Sur votre pivot de semaine, les Vierges, le jeudi 5, deuxième as, c'est intéressant parce que face aux obstacles, vous gardez votre cap, hein, c'est ceux qui... Vous les voyez les obstacles, mais ça ne vous empêche pas de renaître en fait. Très intéressant, très intéressant. Donc, et d'ailleurs ça c'est sur le pivot de semaine en fait. Conscience et direction, aussi vous avez ces messages-là sur les cartes des énergies de la semaine. L'as d'épée et le mont, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, un refus, quelque chose qui est retardé. De toute façon, on vous a dit que par rapport à cette décision que vous souhaitez prendre, il va falloir patienter. Il faut guérir encore, il faut comprendre plus de choses pour pouvoir prendre des décisions marquées, tranchées. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro décision qui est prise, parce qu'il y a vraiment cette prise de conscience et cette idée de continuer petit à petit dans une certaine direction. Mais face aux obstacles qui sont des blocages, des protections, d'accord, le blocage peut être une protection ou une redirection, ben vous avez l'énergie, la clarté mentale, magicien et as d'épée, vous avez l'idée, la vision pour vous-même, pour reconnaître les obstacles et ce qui est obscur, confus, pour ce que c'est. Donc j'ai quand même une notion aussi de lâcher prise et de garder son cap, quoi qu'il en coûte, quelque part. Alors quoi qu'il en coûte, on me dit oui, mais vous gardez votre cap malgré tout, vous gardez votre focus. En fait, vous vous préoccupez pas vraiment de ce qui est bloqué. C'est bloqué, ça avance pas, ok. Je prends acte, mais moi je continue, je fais ce que je peux faire. Parce qu'en fait, des blocages, souvent, ils viennent de l'extérieur. C'est pas que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. D'ailleurs, on voit que vous avez vraiment toutes les qualités requises pour avancer comme vous le désirez. Donc c'est plutôt que les blocages, et voyons, on bloque le chakra de la gorge, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer aussi, qui a du mal à vous parler. Il peut y avoir des difficultés dans la communication avec certains individus autour de vous. Mais vous savez aussi regarder derrière le voile de l'illusion, hein, ça on le voit dès le mardi. Les paroles qui peuvent être blessantes, qui proviennent de personnes qui elles-mêmes sont blessées, ni plus ni moins. Bon, ok, sur le vendredi 6. Le 9 d'épée et l'ange. Alors ici j'ai une énergie de fin de cycle sur le plan mental. Vous êtes guidé par rapport à quelque chose qui vous pèse, qui vous prend la tête, hein, quand même. Mais vous savez que c'est lié aussi, ça fait partie des épreuves, je vous ai dit, c'est soit une protection, soit une redirection, c'est que c'est pas le bon moment. Donc en fait, vous arrivez à vous apaiser, peut-être à vous connecter à votre guidance intérieure, à vos guides, pour passer un moment qui peut être difficile, ouais, on me parle d'une déception ici, une prise de recul, une prise de conscience en fait, sur ce que vous avez à lâcher. On va voir ce qu'on a sur le samedi. Samedi 7. Ok. Alors, vous avez la carte des amoureux et le cercueil. Oui, alors j'ai peut-être quand même une situation ici, un partenariat ou une décision, ou soit qui n'aurait... Ouais. Je vais terminer, j'ai tellement de messages qui viennent. Alors, j'ai des partenariats qui ne vont pas perdurer. D'accord ? Ça, c'est le premier message. Fin d'un partenariat qui peut un petit peu vous décevoir, mais c'est que ça ne devait pas avoir lieu. Vraiment, on vous dit que si ça n'a pas eu lieu, c'est que ça ne devait pas avoir lieu.
Une transformation importante aussi sur le plan relationnel, sur le plan d'un couple, peut-être un lien sacré, quelque chose qui va se transformer de façon radicale. Pas évident pour vous, alors je sais pas si ça va parler pour tout le monde, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? La fin des tracas est là. Alors peut-être que vous allez avoir, pour certains, une difficulté à dormir, et peut-être que vous le ressentez encore aujourd'hui. On vous dit de vous connecter vraiment à la source, à votre guidance intérieure pour ne pas vous inquiéter, lâcher le mental, revenir dans votre base et trouver la sérénité, d'accord? Pour certains, je vous disais sur le samedi aussi, ce que je ressens, c'est un choix qui finalement n'aura pas à être fait. Donc on va voir ce qu'on a là sur, sur le dimanche. 5 de denier et la pyramide. Ok. J'ai des énergies contrastées en fait, vous voyez. Il y a pas mal de tracas finalement. Alors vous démarrez avec un lundi assez fort, le mercredi sera très fort, et puis après j'ai des énergies contrastées qui demandent votre détermination et votre conscience de ce que vous avez à libérer. Parce qu'à chaque fois on a des fins, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est bloqué, le sentiment d'être privé d'une communauté peut-être, et malgré tout vous vous élevez. Une décision par rapport à une fin, une idée par rapport à un obstacle. De l'élévation malgré le sentiment de ne pas être dans un groupe. Il peut y avoir un sentiment d'exclusion par rapport à des personnes. Mais en même temps, c'est peut-être que vous avez changé, que vous avez grandi au-delà de votre coquille en fait, et qu'il est temps de jaillir en fait. Donc la direction, la conscience de ces changements qui sont en train d'apparaître dans votre vie pour le meilleur. Hein. Allez, on va terminer le tirage avec l'oracle ad infinitum. Ouais, vous voyez? On vous demande de rester dans votre base. Chakra racine, mon ancrage dans le moment présent me donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Et donc je pense que tout est dit en fait là. C'est-à-dire que oui, il va y avoir peut-être des obstacles, mais vous gardez votre cap, vous regardez les choses. Bien sûr que peut-être certains obstacles peuvent vous révéler, vous réveiller aussi, venir appuyer sur certaines blessures, certes, mais vous gardez votre cap. Et en fait, ce cap, vous pouvez le garder parce que vous êtes ancré dans le moment présent, et vous pouvez avancer comme ça. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.